J'ai encore le retour son, je suis toujours pas habitué. Il faut savoir que je tourne cette vidéo juste après la vidéo précédente sur les tours yokai. Et normalement après celle-là, j'en enregistre encore une nouvelle. Donc logiquement, je ne me serais toujours pas habitué. Alors on va commencer sans plus tarder avec l'histoire de Shibusa Enoki. Alors, le nom signifie saint de Miko-Coulier. Le Miko-Coulier, c'est un arbre. Donc, le yokai ressemble à un Miko-Coulier, mais avec des seins qui suintent du lait. La légende parle de Shinobu, un peintre samouraï, sa femme Okise et son apprenti Isegai Nami. Isegai Nami est malveillant et convoite la femme de Shinobu. Alors, quand Shinobu part peindre le toit d'un temple, Nami va alors menacer Okise de tuer son fils, Mayotaro, si elle refuse de s'ouvrir à lui. Alors, Okise cède à la menace et s'offre à Nami, mais prend peu à peu du plaisir avec Nami. Celui-ci, se doutant que son aventure avec Okise prendra fin au retour de son maître, il part le retrouver dans le temple puis oblige son serviteur à faire boire Shinobu. Shinobu rentre au temple après avoir contemplé les étoiles avec son serviteur, puis se fait tuer sur la route par Nami et ses hommes. Shosuke, le serviteur qui a trahi son maître, rentre au temple pour annoncer le décès de son maître par des bandits, mais il retrouvera Shigenobu terminant son œuvre et la signant. Il tombera alors inconscient, puis à son réveil, son maître décédé a bien disparu. Nami et Okise, maintenant débarrassés de Shigenobu, décide de se marier, mais Nami, qui n'aime pas l'idée de devoir s'occuper du fils de son ancien maître, décide d'envoyer Shosuke l'assassiner, qu'il le jettera alors du haut d'une cascade. Mais le fantôme de Shigenobu va alors sauver son fils et le confier à Shosuke, celui qui avait précédemment tenté de le tuer, qui comprend alors qu'il doit changer de vie, et c'est ce qu'il fait. Il décide de s'occuper de lui et donc de trahir son ancien maître Nami, tout comme il avait trahi son premier maître Shigenobu d'ailleurs. Il le conduit alors dans le temple de Shoketsuin. Un arbre avec des seins va alors pousser et nourrir le petit, le rendant plus fort. Okise, quant à elle, ne réussira plus à produire du lait à cause de tumeurs qui apparaîtront dans ses seins, et son deuxième enfant va alors mourir. Pensant avoir perdu ses deux enfants, elle deviendra alors folle, et Nami comprendra alors la situation lorsqu'il entendra parler de la légende de l'arbre au sein nourrissant un enfant. Il se rendra alors au temple où se cache le fils de son ancien maître. Et puis le fantôme de Shigenobu va alors apparaître de nouveau et quitter la lame de son fils, qui frappa mortellement Nami. Et ainsi le fantôme de Shigenobu n'est plus jamais réapparu. Voilà la légende qui entoure Shibusa Enoki, donc le saint de Miko-Coulier. Alors maintenant passons au yokai suivant, le Bakei Isho no Sei, le nom signifiant esprit de Kinko monstrueux. Alors il vit là où se trouvent les Kinko étant des arbres sacrés. Ils sont grands, ils ont la peau jaune comme les feuilles de Kinko durant l'automne. Ils portent des robes noires en lambeaux avec des petits gongs. Ils apparaissent près des Kinko et frappent dans leurs gongs pour des raisons toujours mystérieuses, mais ce son provoque toujours de l'inquiétude pour tous ceux qui les entendent. Ils sont connus et appréciés pour leur résistance au feu, leur capacité à briser le vent et leur beauté.
que ça. Mais l'essentiel des histoires et des légendes qui entourent le yokai, je, voilà, je ne me contente pas de lire. En fait, je lis, mais je lis mes notes, les notes que j'ai pris ce que j'ai écrit en fait en lisant les histoires des yokai. Voilà. Donc malgré tout, ben, ça me force un peu à résumer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. Bon, cette petite explication nous fait quand même gagner quelques précieuses minutes de relaxation, j'espère, en continuant de chuchoter. Alors, je suis vraiment désolé, mon ventre fait beaucoup de bruit aujourd'hui. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura quand même bien relaxé, que vous aurez été bien détendu. En tout cas, moi j'ai quand même apprécié voilà, faire cette petite vidéo. Voilà, je pense qu'aujourd'hui c'était plus une surprise que je suis passionné par les histoires de yoga et tout ce qui touche au Japon de manière générale. Puis voilà, écoutez, bonne relaxation à vous, bonne soirée, bonne journée. Et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo, normalement, prochainement. Le rythme de sortie des vidéos, de toute façon, c'est tous les 2 jours à 18h30. Même s'il y a des moments où je fais des pauses, là je reprends un certain rythme, étant donné que j'ai fait quelques petites pauses parce que j'avais quelques doutes sur ce que je faisais. Mais bon, allez, là le rythme a repris. Donc écoutez, on se retrouve sûrement après-demain à 18h30 pour une prochaine vidéo. Donc voilà, bonne relaxation, bonne journée, et puis on se dit à la prochaine pour la vidéo suivante.